Les éruptions explosives déchargent des nuages de fragments de roches et de cendres fines très haut dans l'atmosphère. Le matériel est transporté sur de très grandes distances par les vents. Progressivement, les fragments de roches retombent au sol. Les particules les plus grosses tombent le plus près du volcan. Proche des volcans, la chute de fragments de roches peut engendrer décès et blessures. Les personnes surprises par de telles chutes devront se protéger la tête et chercher refuge à l'intérieur d'un bâtiment, bien que les fragments les plus gros sont capables de traverser les toitures et de provoquer des feux. Les personnes vivant sous le trajet d'un nuage de cendres, même à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres du volcan, seront incommodées par les cendres volcaniques. Celles-ci continuent parfois à poser problème pendant les mois et les années suivant l'éruption, car une fois déposées, elles sont remobilisées par les vents et l'activité agricole. Les cendres volcaniques irritent la peau, les yeux et les poumons et peuvent affecter les fonctions respiratoires. Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires sont particulièrement vulnérables. Ils devront se prévenir d'une exposition aux cendres pour éviter le développement de nouvelles maladies telles que l'asthme. Des couches de cendres peuvent recouvrir les terres et les bâtiments. Les toitures peuvent s'effondrer sous le poids des cendres, en particulier si celles-ci sont humides. L'option la plus prudente est d'évacuer les zones à proximité du volcan. Mais en cas de nécessité, cherchez refuge dans des bâtiments solides et évitez les constructions aux toits plats. L'agriculture peut être impactée du fait des dégâts occasionnés aux cultures et aux engins agricoles, ainsi qu'au bétail qui ont tendance à ingérer les cendres et qui ont un accès limité à une eau et une nourriture non contaminée. Les ressources en eau et les réseaux d'assainissement peuvent subir des dommages, être bloqués ou contaminés. Les réseaux de transport peuvent être perturbés ou interrompus tant que les cendres retombent et parfois pendant plusieurs jours ensuite. Les retombées de cendres intenses réduisent la visibilité et rendent les routes glissantes. Les cendres peuvent obstruer les moteurs des véhicules et provoquer des pannes. Les aéroports, les réseaux ferroviaires et les ports sont généralement fermés. De nombreux vols peuvent être annulés car les cendres en suspension ont des effets catastrophiques sur les avions. Les scientifiques et les autorités tiennent informés des zones affectées par les retombées de cendres volcaniques et de leur sévérité. Pour ceux qui vivent à proximité d'un volcan, prévoyez une trousse de secours qui pourra s'avérer utile en cas d'éruption. Si vous êtes à l'extérieur ou si votre intérieur est contaminé par les cendres, portez un masque qui permet de bloquer les particules fines. Se protéger la bouche et le nez avec du tissu n'offre qu'une protection limitée. La peau doit être aussi couverte et les yeux protégés par des lunettes. Retirez vos lentilles de contact. Si on vous recommande d'évacuer, suivez les instructions et ne retournez chez vous que lorsqu'on vous l'aura indiqué. Soyez prudent en nettoyant les cendres de votre propriété, car des décès et des blessures dues à des crises cardiaques ou des chutes arrivent parfois. Beaucoup de personnes vivent dans des zones fréquemment impactées par la chute de cendres. Une bonne préparation ainsi que des opérations de nettoyage coordonnées peuvent vous permettre de vivre à proximité de volcans actifs.